Tu passes ta vie à attendre. Pas une opportunité. Une permission. La permission de parler. La permission d'oser. La permission d'être pleinement toi. Et pendant que tu attends, la vie avance. Reste jusqu'à la fin de cette histoire. Pas pour être motivé. Pas pour te rassurer. Mais pour comprendre une vérité simple et dérangeante. Et surtout, comment sortir de ce piège. Elle s'appelait Maya. Chaque matin, même heure, même miroir. Elle se préparait avec soin. Pas pour briller. Pour ne pas déranger. Sur le chemin du travail, elle répétait mentalement ses idées. Des idées claires, utiles, pertinentes. Mais dès qu'il fallait parler devant les autres, quelque chose se bloquait. Au bureau, elle voyait ses collègues proposer, être écoutés, être choisis. Et elle se disait toujours la même chose. Pas encore. Je ne suis pas prête. Maya savait qu'elle avait des capacités. Ce n'était pas le doute sur son intelligence. C'était le doute sur sa légitimité. Et si je me trompe? Et si je rate? Et si tout le monde le voit? Alors elle travaillait plus. Elle se préparait davantage. Elle attendait. Mais la préparation devenait une cachette. Un matin comme les autres, Maya ouvrit sa boîte mail au bureau. Parmi les messages ordinaires, un email attira son attention. Objet, ouverture de poste évolution interne. Elle le lut une première fois. Puis une seconde. Plus de responsabilité. Plus de visibilité. Un rôle où il fallait proposer, décider, être entendu. Elle sentit son cœur accélérer. Elle correspondait au profil. Expérience, compétence, ancienneté, tout y était. Elle se dit qu'elle postulerait. Pas tout de suite. D'abord relire l'annonce. Peaufiner son CV. Clarifier ses idées. Les jours passèrent. À chaque réunion, elle se disait. Après cette semaine. Quand je serai vraiment prête. 2 semaines plus tard, un message collectif tomba. Le poste venait d'être attribué. Lors de l'annonce officielle, elle sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Le poste avait été confié à un collègue plus jeune. Moins expérimenté. Elle se souvenait parfaitement des discussions qu'ils avaient eues. Des conseils qu'elle lui avait donnés. Des idées qu'elle avait partagées, presque machinalement. Personne ne la regarda. Personne ne remarqua son silence. Plus tard dans la journée, son responsable la croisa dans le couloir. Il hésita un instant, puis dit, presque mal à l'aise. Pour être honnête, je pensais vraiment que tu allais postuler. Tu as clairement le niveau. Mais comme tu ne t'es pas positionné, j'ai supposé que tu ne te sentais pas prête. Ce soir-là, Maya rentra chez elle plus tôt que d'habitude. Elle posa son sac près de la porte. S'assit sur le canapé. Et resta là, longtemps. Les larmes arrivèrent lentement. Pas d'un coup. Comme tout ce qu'elle avait retenu pendant des années. Cette opportunité, elle ne l'attendait pas depuis quelques semaines. Elle l'attendait depuis longtemps. Depuis ses premières heures supplémentaires non payées. Depuis les projets qu'elle avait acceptés pour apprendre. Depuis toutes ces fois où elle avait travaillé plus que nécessaire. En se disant que, le moment venu, quelqu'un finirait par remarquer. Ce poste représentait plus qu'une évolution. C'était la promesse silencieuse qu'elle s'était faite. Un jour, on me fera confiance. Et ce soir-là, elle comprit que ce jour était passé. Parce qu'elle n'avait pas osé se montrer. Ce qui lui fit le plus mal. Ce n'était pas le poste perdu. C'était de réaliser que des années d'attente venaient de se refermer sur un silence. Quelques jours plus tard, Maya décida de rester plus tard au bureau. Elle avait besoin de silence pour réfléchir. La salle était presque vide. Les lumières légèrement tamisées, les bureaux encore chargés de dossiers. Elle se servit un café et s'assit à une table près de la fenêtre. Une collègue plus âgée, qu'elle respectait depuis longtemps, entra. Une femme discrète, jamais bruyante, mais dont les paroles avaient toujours du poids. Elle posa sa tasse, sourit doucement, et s'assit en face d'elle. Elles commencèrent par parler de choses anodines. Le temps qui passait trop vite. Les petits tracas du travail. Les projets en retard. Puis la collègue la regarda avec une douceur inattendue, et dit. Tu sais, Maya,
J'ai observé quelque chose chez toi. Tu réfléchis beaucoup. Tu vois souvent juste. Mais tu attends trop longtemps. Maya baissa les yeux, silencieuse. Les mots n'étaient pas un reproche, mais une observation claire. La collègue continua, avec la voix calme et posée d'une personne qui a traversé les mêmes erreurs. Pendant des années, j'ai cru qu'il fallait être prête. Être parfaite. Attendre que tout soit sûr. Et tu sais quoi? J'ai raté des opportunités importantes. Elle marqua une pause, laissant le silence peser quelques secondes. Puis, presque en chuchotant, elle ajouta. Le monde ne remarque pas ceux qui sont prêts. Il remarque ceux qui se montrent. Même imparfaits. Même hésitants. Même tremblants. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, comme un écho qu'on ne peut plus ignorer. Maya sentit quelque chose se fissurer à l'intérieur. La peur, l'inertie, l'attente. Tout cela avait un nom. Elle comprit que le temps perdu ne reviendrait pas. Elle n'avait pas besoin d'une leçon spectaculaire. Juste de cette vérité simple, posée calmement, qui résonnait comme un appel silencieux à agir. Maya resta là, longtemps, après la conversation. Chaque mot de sa collègue tournait dans sa tête. Et lentement, elle comprit quelque chose de fondamental. La confiance n'est pas une émotion. On croit souvent qu'il faut se sentir sûr avant d'agir. Mais ce n'est pas vrai. La confiance se construit en agissant malgré le doute. Même tremblant. Même imparfait. Même incertain. Attendre d'être prêt, c'est souvent une façon élégante de ne jamais agir. C'est une illusion qui protège et tue tes opportunités silencieusement. Le monde ne vient pas t'annoncer ton tour. Personne ne dira « Maintenant, tu es prête ». Si tu veux avancer, tu dois te positionner. Même imparfaitement. Même si ça fait peur. Même si tu hésites. Parce qu'au final, le regret coûte toujours plus cher que l'échec. Les occasions perdues, les années d'attente. Elles ne reviennent jamais. Si cette histoire te met mal à l'aise, ce n'est pas un hasard. Tu sais exactement à quel moment de ta vie elle te parle. Alors prends une seconde. Juste une. Regarde ta propre trajectoire. Pas celle que tu imagines le soir. Celle que tu vis réellement. Est-ce que tu attends encore d'être prêt? Ou est-ce que tu es prêt à faire un pas visible aujourd'hui? Si tu veux répondre, fais-le honnêtement. Pas pour moi. Pas pour personne d'autre. Pour toi. Et si cette histoire t'a parlé? Laisse un commentaire, partage la vidéo et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines leçons. Ici, on avance ensemble.